J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Je suis encore en pyjama et il est 17 h. Oui, je sais, c'est pas bien. Puis ça m'énerve. Pourquoi il dépasse d'un côté et pas de l'autre? Bon, on va le faire dépasser des deux côtés, comme ça au moins on sera raccord. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Comme je vous dis, on est mercredi. Mes filles sont toujours pas, sont toujours chez papy mamie. Donc ça, c'est plutôt cool. Je les récupère demain. Donc, voilà, ça va un petit peu chambouler le planning. Mais non, c'est cool. Elles ont passé quelques jours chez papy et mamie. Et ça, c'est super bien. C'est quelque chose que j'ai mis en place, qu'on avait mis en place dès qu'elles étaient toutes petites, même dès la première. Voilà, comme ça, en cas de souci de quelque chose, elles étaient habituées à y aller et voilà, ça les perturbait pas trop. Et puis elles ont pris l'habitude et elles adorent. Voilà, chez papy mamie, bah, c'est toujours plus fun, on mange quasiment que ce qu'on aime, voilà, on se laisse vivre, même si je leur dis que voilà, c'est pas non plus parce qu'elles sont chez mamie qu'il faut se laisser aller et pas aider, etc. Parce que voilà. On en est toujours là dans ma couture. Allez, on va faire une petite session de couture. J'avais pas prévu ça. Juste avant, juste avant de venir ici, je suis allée à la boîte aux lettres. Alors, vu qu'après je suis venue directement à mon atelier, enfin je suis repassée chez moi avant de revenir à mon atelier, j'ai pas pris le truc, la chose que j'ai reçue. Attendez, je suis assise sur une écharpe. J'ai reçu, alors je ne sais pas si vous le voyez, la Fridge, c'est ma mascotte des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Et à l'époque, je voulais aussi la petite mascotte handisport. Et je ne l'avais pas trouvée. Je ne l'avais pas trouvée, donc j'avais abandonné, je ne l'avais pas trouvée, ou je l'avais trouvée juste en petite, ou voilà, où c'était des... J'avais trouvé mais, sur internet, mais c'était un peu des contrefaçons, donc j'avais laissé tomber. Et là, dans ma boîte aux lettres ce soir, j'avais un colis. Bon, et je n'attendais pas de colis. J'attendais pas de colis, et j'ai vu que c'était un colis, on va dire, personnel, pas un colis d'Amazon ou de, ou de quelque chose comme ça, ou d'un e-shop que j'aurais fait. Pas du tout. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est une cliente qui me renvoie quelque chose qui n'allait pas, mais je n'avais pas souvenir, bon, même si des fois j'avoue j'oublie, j'avais pas souvenir d'avoir conversé avec elle, avec une de vous pour un retour. Et quand j'ai tâté, je dis c'est bizarre quand même, je n'arrivais pas à savoir. Et quand j'ai ouvert, bah, j'ai découvert une mascotte avec handisport, donc avec sa petite jambe. Avec sa petite prothèse est vraiment trop bien. Merci Annick, si tu passes par là, merci parce que voilà, tu avais... Je raconte trop ma vie. Quand je vous dis que je raconte trop ma vie, c'est que je raconte trop ma vie. Je raconte trop ma vie dans mes vlogs et donc, bah voilà. Mais c'est... Oh là là, c'est énorme. Merci beaucoup. J'étais très très émue par ce cadeau. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, je vous la ferai voir. Alors, pas, je pense pas dans ce rush-là, mais je vous la ferai voir quand même parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh ben, j'ai publié sur Instagram, enfin, le premier épisode de comment on imprime les patrons en PDF. Et elle est programmée pour être sur YouTube, pardon, samedi matin, je crois. Samedi matin, il y aura le petit short. Voilà, pour celles qui n'ont pas Instagram, vous l'aurez sur ma chaîne YouTube en format short. Comme ça, vous pourrez regarder aussi. Le deuxième épisode est déjà monté et en brouillon sur Instagram. Et il y aura plus d'épisodes au final que je pensais, puisque voilà, on veut continuer la série avec d'autres choses. Donc, je vais retourner d'autres séquences pour compléter tout ça. Voilà, j'espère que cette série, elle vous plaira, parce que voilà,
Et puis si voilà, vous avez envie d'autres séries, ben, ça pourra se faire un peu plus tard. Sachant que ce vlog, vous allez le voir dimanche. Oui, ça c'est une autre info, elle me vient en tête tout de suite là. Vous verrez ce vlog dimanche. Et donc dimanche, on sera quoi? On sera en mars, on sera le 2. Et j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamies, voilà, qui regarderont ce vlog et ben, dimanche, puisque ce sera la fête des grand-mères. Et vu qu'on est en mars, et ben, c'est le début du Sue Bobine 2025 du mois de mars et qui sera sur le patron basique. Donc, le patron basique sera sur la chaîne, pas du tout, sur le site des Bobine Patterns pendant tout le mois de mars à 5 € en PDF. Et voilà, et c'est fini pour, et ben pour Jasmin. Voilà, c'était cool. Et voilà, maintenant on passe à un autre patron qui sera donc basique. J'ai donc prévu de coudre au moins un basique pour ce défi. Pour ce défi, pour ce challenge Sue Bobine 2025, donc je vais coudre un basique, pardon. Je ne sais pas encore comment. J'ai envie d'un basique un peu sympa, un peu fun, ouais, un petit truc un peu sympa. Après, j'en ai déjà des basiques, mais ils sont trop grands. Et je me dis que est-ce que je ne pourrais pas essayer de les reprendre pour qu'ils soient plus... à ma taille, sauf que l'encolure de basique est un peu large. Et du coup, quand je crois qu'il y en a qui étaient cousus en 46 et d'autres même peut-être en 48, et maintenant je mets du 44, ça risque d'être un poil compliqué pour le col, en fait. Autant on peut l'agrandir, le col, une fois qu'il est fait, autant le rétrécir, c'est compliqué. Alors, je sais pas, je vais réfléchir à comment sauver mes basiques. Alors, pour les rétrécir, bon, voilà, je peux repartir de ma manche et puis refaire mon surjet pour rétrécir la manche, le dessous de manche et le côté. Ça, c'est assez simple. Mais le col. Le col, ça me pose problème. À voir si je trouve une solution ou pas. Peut-être que j'en trouverai pas. Mais je vais y réfléchir. Ça peut être aussi l'occasion de, voilà, de sauver mes cousettes. J'en ai déjà sauvé, qui étaient trop grandes, que j'ai réadapté. Mais là, le col en jersey, j'avoue que ça me pose problème. À part l'histoire du petit bouton là, mais c'est pas, je sais pas. Je vais réfléchir, j'ai déjà des idées. Allez, je réfléchis en même temps, je vais coudre. Donc, eh ben, du bas de ma manche jusqu'à au bas de mon Amsterdam. Et je reviens parce que ben, je vais vous éviter le bruit monstrueux de la surjeteuse. Et voilà! J'ai cousu ma manche, mon dessous de bras, etc., etc., etc. Tout est OK. Maintenant, on a le col. Alors, est-ce que je suis bien endroit contre endroit? Oui. Je vais donc... Alors, je coupe pas le son, j'assemble, pardon, le col. Voilà, j'ai assemblé mon col. Hop, je le mets endroit, envers contre envers plutôt. J'aurais peut-être dû encore détendre mon... Jouer sur mon différentiel. Bon, donc ça va, ça gondole pas trop. Ça va normalement bien se placer après le lavage et un repassage, puisque oui, le jersey, ça se repasse aussi. Oh, j'ai une tête.
Pareil, si jamais quelqu'un intéresse sur cette vidéo, il dit, bah, c'est qui cette fille? Elle est mal coiffée. J'ai les cheveux tout plats. Alors, ils sont pas gras, ils sont pas sales, mais ils sont tout plats. Là, ils ont décidé que... Non, ils ont décidé d'être tout plats. Alors, on va installer le col sur le col montant, sur l'encolure. Oh là là, ça fait des peluchettes. Donc, endroit contre endroit, je mets la couture contre le dos. Voilà, bien au milieu. Je mets une petite épingle à cet endroit-là. Ensuite, j'ai fait un petit cran milieu devant. Enfin, milieu de mon... Là, j'ai un cran pour le milieu, pour la moitié de mon col et que je vais mettre sur le milieu devant. Alors, quand vous avez des mailles comme ça, celle-ci, elle est très bien parce qu'elle se... Comment je dirais ça gentiment? J'allais dire, elle se barre pas. Oui, quand vous faites un cran, ça ne s'agrandit pas. C'est une maille qui est très très bien. Mais certaines mailles, quand vous faites un cran au ciseau, eh ben, le cran, il va s'agrandir. Et ça, c'est un peu bête parce que s'il commence à faire plus d'1 centimètre, eh ben, aïe aïe aïe. Donc, ensuite, je répartis mon col sur le pourtour. Voilà. Normalement, il n'y a rien à tirer dessus. Le col est exactement de la même grandeur que l'encolure. Donc, je mets juste hop, des petites pinces pour maintenir, pour que à la couture, les 3 épaisseurs soient bien pris ensemble. Parce que je suis la reine de... Oh mince, ça n'a pas pris là. Parce que je suis trop pressée. Hop. Donc là, une dernière petite pinceounette au niveau de la couture épaule. Alors, hop, hop. On ne tire pas dessus, surtout. On place bien naturellement comme ça se place. Hop. C'est pas joli. Et voilà, c'est parti. On coud le tour du col. Je vous retrouve dans 2 minutes. Et voilà, voilou. Il est cousu autour de mon pull. Voilà, mon encolure est parfaite. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou. C'est bien. Et donc, moi, je le porte en général retourné sur lui-même. Voilà. Et j'avais vu sur une de... Je sais plus où, sur Instagram peut-être, ou sur quelqu'un qui le portait rentré comme ça. Et ben, je trouve aussi ça pas mal. Voilà. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les finitions du bas et des manches. C'est un ourlet normal qu'il y a sur ce modèle. Je crois que j'avais fait un double rentré, non, un simple rentré. Parce que le problème du jersey, ça dépend de quel jersey. Si on fait un double rentré, ça alourdit. Donc, ça a tendance à tirer dessus, le poids du bas. Mais il faut quand même un minimum d'1,5 cm d'ourlet pour pas que ça roulotte. Alors, celui-ci, normalement, il ne devrait pas le faire parce que c'est un jersey de très bonne qualité. Mais je vais me servir de ma petite jauge qui ne me quitte plus. Franchement, ça, c'est l'outil indispensable en couture. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en passer avant. Je ne me sers que de ça. Pour toutes sortes de choses. Dès que j'ai à mesurer quelque chose, un ourlet, une marge de couture, n'importe quoi, je sors ma petite jauge. Je l'adore. Ouais, vraiment. Alors, c'est écrit en anglais dessus. J'avais jamais remarqué. Donc, ourlet, boutonnière et puis, je pense, marge de couture. 1 cm de marge de couture. Et là, oui, les ourlets, 1,5 cm en général, je fais. Alors, je vais les préparer. Je vais préparer mes petits ourlets. Après, je suis bête parce que j'ai retourné mon ouvrage, Mais je vais le remettre à l'envers parce que c'est quand même mieux pour faire ces ourlets. Alors, hop, on retourne une manche. Et donc, on prend sa petite jauge que je pose sur mon... Alors, bon,
je vais vous le faire voir de ce côté-là, que je pose comme ça et je plie. Hop. Et là, j'ai mon... Alors après, je refais une verification. Hop. Alors, est-ce qu'on a bien 1,5 cm? Un peu trop. Voilà, hop. Et la pince. Je vais d'un côté. C'était mon cran milieu de manche. Je vais au niveau de la couture. Je place ma chose correctement. Je mets une petite pince pour bloquer tout ça. Et en général, quand on tire comme ça, eh ben, on a le... Ça se place normalement naturellement. Voilà. Et si ça ne le fait pas, eh ben, on remet une petite pince au milieu. Surtout que... oui, ça se passe nickel. Hop. Et voilà. Un ourlet. Enfin, un rempli de créé. Et on va faire un rempli de l'autre côté, de la même valeur. Après, je sais que les manches, elles sont assez longues, mais moi, j'adore. On avait décidé avec Caro de les faire un peu plus longues, justement, pour... voilà, c'est toujours plus aisé de, comment dire, de rétrécir que d'allonger quand on a un patron et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, on avait décidé de faire des manches assez longues pour ce patron. Voilà. Pour pour couvrir le début de la main. C'est coucoune, quoi. Hop. Mais c'est un patron que j'ai vraiment, vraiment envie de faire en mode t-shirt. Hein. Vraiment. Allez, deuxième ourlet. Ok. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'était quand même finger in the nose, puisque c'est des petits remplis que là, on va s'attaquer. Alors, je vais complètement déverser mon... Voilà. Que là, maintenant, on a tout ça. Donc, c'est autre chose. Voilà, c'est plus pénible. Alors, je vais peut-être aller sur la table pour ça. Parce que, alors, je vais prendre ma petite jaugette. Alors, quand j'ai une grande surface comme ça, hop, vous ne me voyez plus, c'est cool. Je vais vous mettre là, comme ça, vous allez peut-être voir ce que je fais aussi en même temps. Ouais, il y a mon casque. Les clés de chez ma maman. Mon écharpe. Mon bazar, quoi. Je disais, quand je fais des plus grandes surfaces, enfin des plus grandes... Oui, je suis vraiment plus grande. Je me sers de... mes jauges à repasser, parce qu'on peut repasser là-dessus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais rentrer quand même mon t-shirt dans mon pantalon, histoire qu'il dépasse pas trop. Parce que du coup, bah, j'ai plus de surface de pliage, en fait. Même si je passe pas spécialement au fer à repasser la maille. Mais voilà. Alors, je la passe au fer à repasser, enfin, je repasse tout à la fin. Donc, bah, j'ai perdu ma jauge, du coup. Mes nouilles. Ah, elle est là. Oui, je vous jure, je me fatigue. Donc, je vais commencer par le milieu. Hop, et je vais mettre des pinces. Au fur et à mesure. Ah, j'ai dit 1,5 cm, Anaïs. 1,5 cm. Donc là, on est à 1,5. Voilà. J'enlève ma petite jauge. Je mets une petite pince. Et ensuite, oh, je vais pouvoir y aller comme ça quand même. Ah, bah, c'était un peu plus du coup. Bon. Donc, alors les jauges à repasser, c'est super bien parce que si vous avez un tissu coton, par exemple, qui se plie bien, ça c'est génial. Hein. Et pour les accessoires ou pour... parce que c'est hyper rapide, quoi. On met sa petite jauge et on repasse dessus et en avant Guingamp, quoi. Là, vu que c'est du jersey, bah, il va falloir en plus que j'épingle très souvent pour pas me laisser déborder.
Hop, 1,5 cm sur le côté. Hop. Après, on peut y aller au jaugé. Voilà. Hop. Une fois qu'on a le premier, enfin qu'on a un ou deux repères, après on arrive à le faire à l'œil, les 1,5 cm. Hop. De l'autre côté, on est parti. C'est pas la partie que je préfère, les finitions, mais j'y prends de plus en plus de plaisir. Avant, je détestais vraiment ça. C'est pour ça aussi que je faisais beaucoup de finitions rapides. Mais j'aime bien aussi les finitions à la surjeteuse. J'aurais peut-être pu tenter avec ce tissu-là. Je pense que ça l'aurait fait un ourlet japonais à la surjeteuse. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Est-ce que je remets pas une petite pince là? Allez, si. Soyons fous. Ok, alors j'ai déjà fait le devant. On tourne. Et je reprends les pinces. Merci Sarah pour le nombre de pinces que tu m'as donné. Donc je disais, je sais plus. J'ai perdu ce que je vous disais. Oh, vous le savez, vous venez de l'entendre. Moi, je viens de le dire et je ne me rappelle plus. On parlait d'ourlet, que je faisais des finitions un peu rapides avant, mais que je prenais de plus en plus confiance. Enfin, confiance, non pas confiance, que je prenais de plus en plus de plaisir à faire des belles finitions. Ah oui, l'ourlet japonais. Ouais, j'aurais pu essayer l'ourlet japonais à la surjeteuse, mais je ne sais pas. Des fois, il y a des tissus qui s'y prêtent mieux, on va dire, que d'autres. Hein. Ça dépend, des fois, je ne sais pas, le rendu que ça pourrait avoir. Après, j'ai envie de dire, vu qu'il est assez long, ce t-shirt, peut-être que je peux tester, bah pareil, hein, quand on a des chutes, si on ne sait pas trop comment va réagir l'ourlet de notre création, et ben d'avoir une chute, c'est bien. On peut tester sur la chute, qu'est-ce que ça pourrait donner. Voilà, mon ourlet, enfin mon rempli est ok. J'aurais plus qu'à le coudre. J'aurais pu surjeter, mais en fait, le tissu s'effiloche pas du tout. Mais normalement, je passe à la surjeteuse mon bas et mes poignées de manche et mon... Alors, sauf pas le col, puisque le col, voilà, il est surjeté en même temps qu'on pose le... Je surjette pas l'encolure parce qu'on pose le col dessus. Mais... Mais normalement, je le fais pour les manches et le bas. Et là, je ne l'ai pas fait. Bon, alors maintenant, autant vous dire que, hein, c'est trop tard, puisque j'ai tout fait mon ourlet, donc non, j'ai pas envie de tout redéfaire et de passer à la surjeteuse. Mais j'ai de la chance, le tissu ne se défait pas. Donc voilà. Petite séance couture. Ben, je suis trop contente. Trop contente d'avoir avancé. Voilà. Bon, il va être trop beau. Il va être trop beau, il va être trop beau, ce pull. Je sais pas si ça va tenir comme ça. Peut-être. Non, ça tient pas, regardez. Et je sais pas pourquoi mon pied, il veut plus tenir. Je suis obligée de le monter. Voilà. Je suis obligée de le monter un peu plus pour qu'il tienne à la bonne hauteur. Je sais pas pourquoi. Il menace, il fait des menaces de ruine. Pourtant, il n'est pas vieux, ce pied. Je vais peut-être pas continuer ce soir. Je ne sais pas à quelle heure il est. Il est 18 h. Ah, j'ai des messages. Ah non, c'est des petites notifications, voilà. Et des petites réactions sur le réel qui est paru sur Instagram. Ça fait toujours plaisir quand on a des petits cœurs, des petits commentaires, voilà, des partages. Voilà, en fait, c'est encourageant pour nous à continuer. C'est super important pour notre entreprise parce que plus il y a d'interactions entre vous et nous, et enfin entre vous et nos publications, et plus Instagram se dit « Oh,
elles plaisent beaucoup, ces filles-là. Alors, du coup, ils les proposent à d'autres personnes. Alors, moi, en tant que moi, pour mes vidéos, enfin, pour mon Instagram à moi, je m'en fiche un peu, hein, j'ai pas l'intention d'être super connue. Mais pour une entreprise, alors je dis pour les bobines patterns, mais pour toutes les entreprises que vous suivez, hein, que ce soit une petite créatrice de bijoux ou d'autres créatrices de patrons ou n'importe quelle entreprise que vous suivez sur les réseaux sociaux, voilà, c'est important c'est important pour ces entreprises que vous, voilà, vous mettiez des petits cœurs, que vous enregistriez la publication, que vous la partagiez sur les réseaux pour dire « Oh ouais, j'ai vu ça, c'est trop cool ». Ou de mettre des petits messages, des petits commentaires dessous. Et ben en fait, voilà, ça dit à Instagram qu'on est intéressante, enfin que l'entreprise est intéressante, la nôtre ou celle des autres, hein, voilà. Du coup, ça fait voir à tout le monde, ça fait voir à plus de monde ce que la personne que vous suivez, l'entreprise que vous suivez fait. Et du coup, ça génère voilà, que d'autres personnes vont découvrir ces entreprises et sont susceptibles d'acheter. Et voilà, c'est un petit coup de pouce que vous pouvez donner à toutes les entreprises. Et ben oui, alors après, je ne vais pas dire, et pas à nous, hein, et à nous en même temps, c'est sûr. Et puis, voilà, mine de rien, faire du contenu pour les réseaux, c'est énormément de temps. On ne se rend pas compte, mais c'est énormément de temps. Et quand on est deux, et ben voilà, on peut pas être tout le temps partout. Et alors, c'est pour ça que là, c'est une période un petit peu entre deux, entre le nouveau patron qui sont en train d'être testés et tout, et la box qui est terminée l'autre et que donc qui n'est pas encore envoyée. Là, c'est super bien tombé parce que c'est, voilà, on a à peu près 10 jours de latence, entre guillemets, où on peut faire autre chose. Et ça, c'est bien aussi, parce que aussi, ça change les idées et ça change du quotidien. Voilà, moi, je fais rarement des publications Instagram, c'est rarement ce que je fais, parce que j'ai pas la fibre artistique. Par contre, faire la guignole derrière mon écran ou faire des voix off sur des vidéos que je fais, voilà, ça me va. Mais alors faire des publications avec des agencements de photos, de trucs, ça, je suis totalement nulle. Et Caro le fait très bien. Moi, je suis nulle. Moi, elle fait des moonboards super beaux. Moi, je moune rien du tout, moi. Oulolololololo, non, moi, je moune pas. Non. Voilà. Chacun son truc. Chacun son truc. Par contre, oui, faire des petits rushs de vidéos et tout, faire du montage, ça, j'adore. Je trouve ça super chouette et super cool d'ajouter des sons, d'ajouter des blogs, des machins, des trucs. Je m'éclate beaucoup à le faire pour Instagram et pour les bobines patterns. Par contre, ce que je ne fais pas du tout, par exemple sur les montages des vidéos que vous voyez, il n'y a pas du tout de montage. Hein. Il n'y a pas de zoom comme ça, de trucs, de machin. Non, parce que ça me prendrait énormément de temps et je ne vais pas vivre de YouTube, donc il n'y a aucun intérêt. Mais par contre, faire quelque chose de sympa, de ludique et d'attrayant pour notre entreprise, ça c'est cool. Et en fait, il y a un vrai but derrière. Sur un YouTube et sur mon Instagram, voilà quoi. J'aime partager ce que je fais, ce que je lis, mais ça s'arrête là. Oh, on va parler lecture. Je ne sais pas si je vous ai dit que j'avais commencé La femme de ménage de... j'ai perdu son nom. McFadden, je crois que ça c'est son nom de famille. Oh, la honte. La honte intégrale, je ne me rappelle plus. Bref, Frida McFadden. Fayden, un truc comme ça. Désolée pour la prononciation du nom de famille de cette dame. Alors moi, j'arrive vraiment après la guerre, puisque je le lis en poche, donc ça veut dire qu'il a déjà été en livre, en grand format, 1 an après, en poche. Quand il est sorti le format poche, il y a eu le tome 2 en grand format, puis j'ai déjà le tome 2 en format poche, donc là on a déjà passé 4 ans presque. Alors je ne sais pas quand ils sont sortis exactement, mais je pense que le premier a bien plus de 2 ans, 3 ans, je dirais 3 ans. Et le dernier de la série est sorti cette année, fin d'année dernière. Donc vous voyez, on est au moins à 3 ans d'existence de cette série. Et j'étais mitigée parce que en fait, les réseaux c'est bien. Ça me donne souvent envie d'aller lire des choses. Je regarde, j'écoute, je dis ah ouais. Après j'ai un petit peu calmé
d'aller regarder, par exemple, je regardais beaucoup Magdalena, et j'ai un peu calmé de regarder, parce qu'en fait, ça me créait trop d'envie d'aller acheter ce livre, d'aller acheter ce livre, d'aller acheter ce livre. Bon, je n'ai pas un budget extensible, donc déjà ça, voilà. Après, surtout que les influenceuses, et c'est normal, elles reçoivent les exemplaires gratuits et en grand format. Donc, si vous aimez bien, c'est soit vous craquez sur le grand format qui coûte en minimum 20 €, et voire plus, ou vous attendez 1 an de frustration pour l'avoir en poche, ou quelques mois, on va dire, si vous le voulez quand même en grand format, on peut le trouver d'occasion sur les différents sites de vente d'occasion, ou dans les boîtes à livres, ou voilà, il y a plein de moyens aussi, ou à la bibliothèque. Vous pouvez aller le louer, ou le réserver, ou l'emprunter. Voilà. Moi, j'ai du mal à faire ça en bibliothèque, parce que moi, le livre que j'ai lu, il faut que je le garde après. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire que j'étais largement en retard, et j'en avais tellement entendu parler. Il y avait des critiques dithyrambiques sur ce livre. Vraiment, les gens s'extasiaient, ou au contraire, le démolissaient, ce livre. Donc, moi, je suis plutôt du style à me faire mon propre avis, mais surtout hein, sur un patron, sur un, je sais pas, sur un livre, sur un shampoing. Voilà, j'aime me faire mon propre avis. Bon, tant que ça ne me coûte pas 1500 € pour que j'ai mon avis. Là, je vais regarder les avis et puis je vais me dire oui, il y a beaucoup trop d'avis négatifs ou il y a beaucoup trop d'avis positifs. Après, il y a aussi des faux avis. Bon, voilà, il faut un peu faire le tri de tout ça, c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit quand même, ma belle-maman me l'a donné parce qu'elle l'avait acheté. Et donc, elle me donne toujours tous ses livres puisqu'elle elle ne les garde pas du tout. Il y en a certains que je revends sur Vinted. Et après, je rachète des livres, je lui prête. Et voilà, ouais. On fait un petit truc entre nous. Et je l'ai gardé. Je lui avais acheté le 2 parce qu'elle voulait le 2. Elle m'avait demandé de lui acheter. Donc, je lui ai acheté. Hop, elle me l'a redonné aussi. Donc, j'ai le 1 et le 2. Et j'ai beaucoup hésité à commencer ce livre parce que, oui, trop d'avis. Comme un peu les films qu'on entend trop parler, puis qu'au final, quand on le lit, on est déçu. Bon, on le regarde, pardon, on est déçu. Et là, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Déjà, le prologue, déjà, on disait, ah ouais, ok. Le prologue, en fait, c'est la fin du livre. Et on commence vraiment le premier chapitre à 3 mois avant. Donc ça veut dire qu'entre ce moment-là qu'on vient de lire et là où on va commencer, il y a 3 mois qu'on n'a pas. Comment ce personnage, la femme de ménage, Millie de son prénom, va en arriver là. Et voilà, on est parti. Et franchement, j'adore. Je ne suis pas très thriller, je suis policier, mais policier soft, vous commencez à me connaître. Pas très thriller, thriller c'est plus angoissant. Là on est dans un thriller domestique, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans une famille. Et donc voilà, c'est un peu oppressant. C'est un peu oppressant, on se demande ce qui va se passer, et à chaque fin de chapitre, Frida McFadden nous met un mot ou une phrase où on se dit, punaise, eh ben, il faut tourner la page, il faut continuer, allez, on va au chapitre d'après, puis au chapitre d'après, puis au chapitre d'après. Alors, moi, je lis à peu près 50 pages, une cinquantaine de pages par soir, et je ne peux pas plus, autrement, de toute façon, je m'endors dessus, donc c'est pas la peine, mais c'est bien, voilà. Mais j'ai du mal quand même à refermer le livre et à me dire, ah, crotte. Ah, je pense que ce livre est un livre terrible à écouter en audio. Je pense que si la comédienne est bonne et qu'il y a plusieurs voix pour les personnages, au moins féminin, masculin, c'est bien. Je pense qu'il est terrible ce livre à écouter en audio. Et c'est fait pour, enfin voilà, il est construit pour qu'il soit addictif et qu'on ait envie de tourner les pages. Et il est aussi fait pour, voilà, je le vois très bien en série. Vous savez, les petits téléfilms que vous avez des fois le lundi, pas que le lundi, l'après-midi, en tout début d'après-midi sur TF1, avec des histoires un peu glauques comme ça. Et ben, voilà, ça serait un parfait scénario de choses comme ça. Et d'ailleurs, il va être adapté au cinéma, comme quoi.
Voilà, donc vraiment, j'adore. Allez, j'arrête de parler de livres, c'était, ouais, j'adore. Et je suis toujours dans mon audio, je vous l'avais bien dit. Oui, je crois que c'est ça, le titre. Ouais, j'ai du mal avec les titres, hein, vous avez remarqué. Je suis toujours bien dans cette histoire, voilà, on ne sait pas trop, notre héroïne, voilà, vers qui elle va aller, voilà, on arrive au mariage, enfin j'arrive au mariage, parce qu'il y avait une semaine avant le mariage, donc il y a eu plein de péripéties, plein de choses qui se sont passées, voilà, on arrive quasiment le jour du mariage, alors, je crois qu'on est à 24 heures du mariage, il y a encore une catastrophe, et voilà, on ne sait toujours pas quel homme, voilà, qui va se détacher du lot, comment ça va se passer, etc. Même si on le sait quand même un petit peu, puisque c'est une romance, et on sait très bien que, voilà, il y a un schéma dans les romances, donc on sait, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, ouais, je suis assez bien. Après, je ne peux pas dire que je suis une vraie fan de romance, parce que je trouve, je trouve qu'en fait, c'est difficile de se renouveler dans la romance, en fait. Dans le dénouement des choses ou dans le cheminement des choses, puisque c'est toujours un petit peu les mêmes thèmes. Soit c'est des gens qui se détestent, soit c'est des gens qui sont obligés de cohabiter mais qui ne s'aiment pas forcément au départ, soit il y a une personne qui aime l'autre mais l'autre non. Voilà, il y a des schémas quand même assez prédéfinis dans la romance, je trouve. Alors, je ne suis pas une super... comment dire? Je ne suis pas une experte en romance. J'en ai pas assez lu. Mais dans la romance classique, hein, je dirais pas la dark romance, pas la romantaisie, voilà, ça je n'ai pas encore testé et je sais pas si ça m'attirerait au final. Je trouve que voilà, de plus je lis et plus je commence à vraiment savoir ce que j'aime et ce que j'aime moins, ce qui me fait du bien mais que voilà, j'écouterai plus que je lirai en papier. Voilà, et là donc la romance, moi j'aime, c'est feel good, voilà. Puis en plus il y a de l'humour, donc ça c'est cool. Une romance, une comédie romantique, je trouve que c'est cool. Voilà, allez, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Je vais rentrer chez moi, je vais aller prendre ma douche. Oui, c'est bien le moment. Demain, je ne pense pas venir. Peut-être demain en fin d'après-midi faire mes ourlets. Si, peut-être. Enfin, mes finitions. Parce que demain midi, beau papa et belle maman nous ont invités au restaurant chinois. Ils avaient envie de manger chinois. Ils ramènent nos filles de manger avec nous. Voilà, donc on va aller manger avec eux. En début d'après-midi, je vais m'occuper de choses pour ma maman, pour son retour. Et puis, voilà. Puis donc, je devrais revenir vers 15 h. Mais il va falloir que je travaille un petit peu. J'aurais travaillé le matin, mais il faudra que je travaille un petit peu aussi l'après-midi. Et voilà. À moins que, ouais, je vienne demain soir en fin de journée. Voilà. À voir, à voir. Allez. Je vous fais des bisous. Ce vlog, du coup, va être long. Le vlog du dimanche matin est toujours long. Le vlog du mercredi est un peu moins long. Oh, je me dis que le week-end, vous avez peut-être plus le temps. Allez, je vous fais plein de bisous. Moi, parce que je pars, mais voilà, vous, c'est pour tout de suite. Ouais, c'est comme d'habitude, quoi. Vous avez compris. Et promis, je reviens mieux coiffée, mieux habillée. Voilà, un peu plus présentable. Allez, à tout de suite. On se retrouve. Nous sommes vendredi. Matin. Je suis dans mon atelier depuis pas mal de temps. J'ai fait plein de petites choses, mais du coup, rien de constructif, rien de... J'ai répondu à des messages, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, j'ai une coiffure. Enfin, mes cheveux ont décidé... Pourtant, je me suis coiffée ce matin, mais non. J'ai du mal dormir, j'ai un pli. J'ai dû dormir les cheveux comme ça, derrière mes oreilles. Bref. Aujourd'hui, donc, vous allez être dimanche. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est le dernier jour où Jasmin est à 5 €. Et quand vous regarderez cette vidéo, le patron du mois sera Basique. Bonne nouvelle! Jen, de Jen Créa Couture, nous accompagne encore ce mois-ci, enfin, plutôt vous accompagne ce mois-ci, encore une fois, pour coudre Basique avec vous. Alors, Basique, c'est un patron plutôt simple de t-shirt,
pas trop près du corps, beaucoup moins que qu'Amsterdam. Il a un col rond un peu dégagé ou un col V. Voilà. Et donc, Jen va vous accompagner pour coudre ce t-shirt, mais aussi proposer des transformations. Voilà, des petits hacks faciles à faire et elle va vous accompagner là-dedans. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner les dates, les dates et les horaires des lives. Elle a mis un petit sondage, si vous voulez aller voir, sur le groupe des Bobines Pattern Sadiques pour les horaires, parce que pour certaines, ça ne convenait pas trop 17h30. Donc voilà, je vous laisse aller répondre à ce petit sondage si vous êtes membre des Bobines Pattern Sadiques. Ou si vous ne l'êtes pas encore, demandez à devenir membre et on vous acceptera avec plaisir. Par contre, je sais juste que je peux déjà vous dire que les lives commenceront à partir de la semaine du 10. Voilà. Donc après les dernières vacances, voilà, Diane est en vacances, les mêmes vacances que nous. Donc là, on est dans la fin de la première semaine de vacances pour la dernière zone. Et donc la semaine prochaine, les lives commenceront pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Mais je vous en reparlerai. Je vous mets déjà en barre d'infos de toute façon la chaîne de Jen pour voir ou revoir les lives qui ont été faits sur Jasmin. Avec notamment pour modifier sa fourche, ça peut vous aider. Et donc moi, comme je vous disais, je crois dans la vidéo précédente ou dans le vlog précédent, je ne me rappelle plus, j'ai des basiques. J'ai des basiques. Voilà, ça c'est un premier basique que j'avais fait il y a très très longtemps. Voilà, mais sans... alors, j'ai pas retrouvé mon patron, c'est ça qui je trouve bizarre. Mais je pense que sans mentir, je les ai faits en 48. Donc, ils sont beaucoup trop larges. Je vais vous en passer un pour que vous puissiez voir l'état des dégâts. Bon, c'est pas si pire que ce que je pensais. Niveau du col, je pense que je pourrais le laisser comme ça, sans souci. L'épaule est un tout petit peu trop grande pour moi, mais bon, ça pourrait largement passer. Et par contre, en là, il est vraiment... Est-ce que je peux vous baisser encore un peu sans vous donner la nausée? Regardez, je descends tout doucement. J'aimerais avoir un truc qui fait tout... Voilà, là, il est quand même beaucoup trop grand. Voilà, moi, je l'aimerais comme ça. Si je l'aime comme ça, alors je vais vous faire voir devant, parce que ce sera mieux. Si je l'aime vraiment serré, un peu serré, voilà, j'ai quand même beaucoup trop d'aisance sur le côté. Donc, je vais pas pouvoir le rogner autant. Alors, en plus, je n'avais pas fait de finition, et celui-là, c'était vraiment je crois que c'était pas un test, mais voilà. Alors, après, les manches, elles sont pas collantes hein, sur le patron. Bon, là, moi, elles sont un petit peu lâches, mais c'est pareil. Je crois que je les avais déjà reprises. Ça va, ça, c'est pas, voilà. Mais là, on voit bien que quand même, j'ai un peu trop de tissu. Donc, je sais pas. Est-ce que j'essaye de le reprendre sur le côté? Je me dis que fichu pour fichu, hein. Ça peut le faire. Je pense que je vais reprendre un petit peu là, pour qu'il y ait moins de tissu là. Un petit peu moins de tissu là. Voilà, un petit peu moins de tissu là. Bon, sans le pli-pli. Un petit peu moins de tissu là. Hop. Un petit peu moins de tissu là. Voilà. Après, il n'est pas importable. Si je le mettais dans mon jean, bon, ça peut le faire encore. Vous ne voyez pas trop, mais vous ne voyez pas. Je vais vous déplacer pour que vous voyez mieux. Je vais vous mettre un tout petit peu plus bas, ça sera mieux. Voilà. Donc, dans mon pantalon, ça pourrait le faire. Voilà, c'est un peu lâche, mais ça... Oh, voilà, on peut dire que ça le fait. Mais comme ça... Hop, je monte mon pantalon. Comme ça, ouais, j'ai vraiment quand même beaucoup de... Beaucoup de voilà. J'aimerais qu'il soit un peu plus comme ça. Donc, il faut quand même que j'en enlève pas mal. Alors, sur le côté, hein, bien sûr, pas sur le dos. Mais ouais, il faut quand même que j'en enlève un petit peu de chaque côté pour qu'il soit... Je pense qu'il faut que j'enlève... on va tabler sur 2
2 cm. Ouais, il faut bien que j'enlève 2 cm de chaque côté. J'en profiterai du coup pour faire une finition, puisque là, il est accru. Après, niveau col, bon, franchement, bon, ça va. Il n'est pas trop échancré, c'est pas... Voilà. Je vais essayer le noir. Alors, le noir, en plus, il est fait en viscose, en jersey viscose. Donc, jersey viscose, c'est encore plus fluide, c'est plus... Voilà, normalement, il faut déjà descendre d'une taille. Est-ce que j'avais descendu d'une taille? Je ne sais pas. Ouh, il est froid. Ah, ouais, vous voyez, le col, du coup, il est beaucoup plus échancré en taille, en jersey viscose. Il fait beaucoup plus large, ce qui n'est pas dérangeant parce que j'aime pas mal. Ouais, voilà, les manches sont aussi beaucoup plus, voilà. Pareil, hein, il y a un petit peu trop d'ampleur, même si c'est pas un t-shirt qui est serré, voilà. Après, je peux toujours aussi, voilà, le porter comme ça. Et comme ça, ça le fait quand même. Mais voilà, on voit bien que quand même, il y a un peu trop d'aisance. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je modifie? Est-ce que je modifie? Enfin, est-ce que j'essaie de rogner? Ou est-ce que je le porte plutôt comme ça? Et ça le fait. Je ne sais pas. Dites-moi. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je le rogne sur les côtés? Un petit peu, à partir de là. Ou est-ce que je le laisse comme ça et je le porte vraiment comme ça? Alors, comme ça, je trouve que c'est bien. Comme ça, bah, un peu trop loose, je trouve, pour moi. Et alors, je vous ai dit 48, mais peut-être que j'avais fait 46. Hein, je ne sais plus. Je ne sais plus, parce que ça me paraît quand même pas pas si large que ça. Ouais, si, quand même. Si je veux avoir mon corps et un peu d'aisance, ouais, si, il y a quand même 2 cm de trop. Donc, je pense qu'on était largement en taille 46 et voire plus. Donc, voilà. Mais comme ça, j'avoue que c'est pas choquant. Après, vu que c'est un jersey viscose, vous voyez, ma bande de colle, en plus, il est vieux, hein, je l'ai remis en pyjama. Elle a gondolé à force. Donc, je pense que je vais rester en pyjama, lui. Et je vais essayer de m'en refaire d'autres. Je vais essayer de me refaire d'autres. Je vais m'en refaire d'autres pour le défi. Oui, j'ai ma lumière, je suis désolée, même si on est en plein milieu de la matinée. Il fait pas très chaud. Ah, attendez, je vais essayer quand même d'éteindre. On va voir ce que ça donne. Ah, si, c'est bien. Donc voilà, je ne sais pas. Ah, une bobine. Je ne sais pas trop si je modifie ou pas. Étant donné, ouais, celui-ci, il faudrait carrément que je lui change la bande d'encolure parce que, ouais, elle a mal vécu après les lavages, etc. Je remets mon pull, j'ai froid. Hop. J'évite de me faire spoiler. Enfin, non, pas spoiler. Me faire enlever ma vidéo parce qu'on me voit en débardeur. Ouais, ils sont comme ça sur YouTube. Je suis de retour. donc voilà, je suis dans le questionnement de quoi faire de ça. Je vais le mettre là. J'ai aussi une petite cousette toute rapide à faire, c'est remettre un élastique au chouchou de ma fille. Donc, il va falloir que je trouve où ils avaient fait la couture de raccord. Ou alors j'ouvre là, mais bon, j'aurais aimé refaire la même couture, enfin, être sur la même couture qu'eux. Mais a priori, là, il y a 2 coutures, mais bon, je vois pas comment ils auraient pu enfiler par là. Je vois pas. J'ai pas de... Ouais, il n'y a pas de... Où je me dis, ah ouais, c'est là. Ah si, c'est là. Non, mais vous allez halluciner. C'est là, et je sais pas si vous voyez, cette espèce de petite boule là, c'est de la colle. Ils ont collé, mais s'il te plaît.
Ils ont pas... Bah oui, parce que si on pique comme ça, du coup, c'était pas judicieux. Ils ont collé. Tranquille. Ok. Donc, bah moi, je vais pas coller. Oh, ils ont collé la couture. Non, mais j'hallucine. Pourquoi ils ont pas refait une couture? Je sais pas. Qu'est-ce que je vais adapter comme technique, du coup? C'est chaud, là. Parce que je vois bien qu'ils ont collé ici. Mais moi, je peux pas coller. Bah alors là, je suis dubitative sur la chose. Le rond, enfin c'est deux bandes, enfin une bande qu'ils ont cousue ici. Ils ont laissé une ouverture ici, au milieu. Ils ont passé l'élastique et ils ont collé. Oui, sauf que moi je peux pas décoller pour repasser un nouvel élastique. Et si je découpe plus loin et que je recoule là, du coup, je suis plus dans la... Voilà, la coulisse, en fait, il y a une coulisse qui est de là à là. Et au milieu, ils ont fait une couture. Mais qu'on peut pas, qu'on est obligé de refermer comme ça à la main, du coup. Puisque eux, ils ont collé, mais normalement, voilà. Peut-être que je vais faire ça. Je vais découdre et je vais... J'ai perdu mon découvite quand même, les filles. Ou les garçons. J'ai perdu mon découvite. Le dernier découvite que je me suis acheté, je ne sais pas où je l'ai mis. Il est toujours rangé dans son petit pot. Et tous les soirs, je range mes affaires. Et impossible de remettre la main dessus. Est-ce qu'il est tombé à un endroit, dans un carton, dans un truc? Je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à y remettre la main dessus. Il me reste que mon découvite de machine à coudre. Et sans vous mentir, il est un peu... il commence un peu à vieillir. Alors, je vais découdre là. On verra bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais pas défaire beaucoup. Voilà, hop. Je vais récupérer l'ancien élastique. Il n'était pas très grand. En fait, il a cassé. Mais il est encore bon. Alors, il faudrait que je peux peut-être le récupérer. Et le recoudre en rond. Enfin, le recoudre, ouais. On va faire ça. On va essayer. Préparation de chouchou. Est-ce que vraiment c'est une grosse économie? Non, je pense que c'est pas une histoire d'économie. C'est une histoire que ma fille adorait ce chouchou. Et donc, voilà, je vais lui réparer. Tchouk. Alors, j'adore cet outil. Je vous ferai voir après. C'est pour moi the outil. Ah! Je suis allée trop vite. Je suis allée trop vite. Bon. On revient en arrière. Allez, on redescend. Oh. Je suis allée trop vite. Ça m'a enlevé mon... Ah! Ça m'a enlevé mon comment? J'ai perdu mon bout. Ah, on revient en arrière. Hop, je vais ressortir. Hop, donc cet outil, du coup, ça, j'adore. Donc, j'enfile. Je tire et je vais venir bloquer mon élastique à l'entrée, là, parce qu'autrement, je vais le perdre. Encore une fois. Voilà, je mets une épingle pour le bloquer et je continue. J'espère que mon épingle ne va pas se barrer. Je reviens, je crois que j'ai eu un petit message. Je suis là, je suis là. Hop, hop, hop.
Je réponds, hein. C'est Caro qui m'envoie un message pour me dire que les fichiers de Basique sont à jour sur le site. Parce que je vous ai dit que donc ce serait le mois du Basique pour comment? Je vais y arriver. Pour le défi du mois de mars. Et effectivement, c'est donc ce patron. Et à cette occasion, tous les, on va dire, les plus vieux patrons que nous avons dans notre bibliothèque, eh ben, certains demandaient d'être mis à jour puisque on a quand même évolué depuis que les bobines patterns ont été créées, et ça, il y a 7 ans. Oui, nous avons fêté nos 7 ans fin janvier. Fin janvier, officiellement, les bobines patterns étaient... voilà, on avait tous les papiers de la société, etc. Enfin, voilà, tout était... tout était bon, même si on a commencé un tout petit peu avant de mettre ça en place. Voilà, la date officielle de nos statuts d'entreprise sont donc date d'il y a 7 ans, en 2018, le 29 janvier 2018. C'est ouf, c'est ouf. Et donc, voilà, vu que il y a quand même 7 ans, on a quand même évolué sur nos formats, enfin sur nos fichiers. Et donc là, quand c'est un mois où c'est un patron qui est un petit peu ancien, dans les premiers patrons, on remet les fichiers à jour, c'est-à-dire qu'on remet en planche à 0, à 4 avec les calques et la version projetable. Voilà, comme ça, vous avez tout. Je vais, je pense, faire un petit... Alors, une couture, je sais pas. Ouais, une couture, qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur quand même que ça ne tienne pas. Je sais pas, j'ai un doute que la couture de l'élastique ne soit pas très... Bon, je vais essayer de faire un truc très serré. Une couture, un zigzag, mais très... ouais, avec beaucoup d'aller-retour. Alors, ça va être chaud de passer là-dessous, sous la machine, mais sans... voilà, que les... Déjà, que les élastiques restent bien l'un sur l'autre. Déjà là, c'est un défi. Voilà. Alors, il faut que je baisse mon aiguille, pas trop, mais quand même un peu, pour pas qu'il y ait les griffes qui soient sorties, pour que ça, voilà, ça accroche l'élastique. Crotte. Alors, autre technique. Je vais mettre une épingle en travers, là, que ça, pour les bien que mes élastiques restent ensemble. Alors, sur un tout petit élastique comme ça, c'est chaud patate. Hop, et ben, c'est bon. Pas trop près, pas trop loin de l'aiguille. Et ben voilà. Oh, bah si, c'est pas mal. Alors, on se fait un petit zigzag, mais plutôt serré. On va voir ce que ça donne. Bon, ça fait un gros caca derrière. Bon, ça, je m'y attendais parce que forcément, ça fait presque du surplace. Donc, hop. Je vais tirer dessus pour ce qui s'en va. Comme ça, je refais et je vais refaire un point normal. Histoire de bien renforcer tout ça. Ok, bon, c'est pas très joli, mais ça a le mérite de tenir. Donc, hop, validé. Je remets ça dedans. Hop, je refais le foufou comme il faut. Voilà, regardez comme il est beau.
chouchou sauvé, chouchou sauvé, chou sauvé. Maintenant, il n'y a plus qu'à refermer le petit trou. Bon, bah du coup, je ne sais plus où il est, hein, forcément, Anaïs. Quelle blague. Là. Donc, il va falloir que je mette les fronces plutôt plus loin. Ça va être chaud patate à refermer là. Bon, je pense que je vais faire une petite couture. Alors là, j'ai que du noir, donc je vais peut-être pas le faire en noir. Mais je vais peut-être quand même fermer comme ça. Voilà, avec un petit point... un petit point à la machine quand même. Je suis pas très douée à la main, on va pas se mentir. Mais il faudra que je change de fil. Mais bon, ça, voilà, mission accomplie. Chouchounou. Hop, sauvé. Donc, on va se mettre. Je vais chercher ça. Mon Amsterdam. Mon Amsterdam. Ah oui, c'est ça que je voulais voir pour mon Amsterdam. Voir s'il est... hop, 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 une chutasse. Voir si, quand je fais un zigzag dans ce tissu, qu'est-ce que ça donne, puisque je sais que régulièrement, ma machine à coudre n'est pas d'accord. Voilà, voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne si je fais un mini rentré ici, à peu près pareil que ce que j'ai là. Voir les réglages qu'il va falloir que je fasse ou pas pour faire un joli zigzag. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ça m'énerve. Bon, c'est pas mieux. C'est pas mal en termes de zigzag. Alors, on ne voit pas trop puisque bah, on est dans la maille. Hein. Donc, je vais peut-être l'agrandir. Faire un plus gros zigzag. Et puis, vous voyez, ça a tendance à faire gondoler la maille. Donc, soit je règle mon pied, ouais, ma pression du pied. On va essayer de régler la pression du pied. Allez, ça c'est le réglage, il est automatique là. Si je baisse d'un, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais continuer ma couture du coup, comme voir si c'est mieux. Bon, alors le point est plus joli, mais on est toujours en vague. Hein. On est toujours en vague. Donc, là, ah, je vais mettre en auto ici. Ah, c'est peut-être ça. J'avais fait un réglage l'autre jour et je ne l'ai pas enlevé. Quel nul. Je vais couper là comme ça. Ouais, j'ai un ciseau crampeur, je crois, de chez Action. Et ben, il fonctionne très bien. Alors, hop. On y va gaga. Non, ça gondole toujours. Bon, et ben alors, on n'est pas bon. On va essayer de desserrer encore. Mamma mia. On va y arriver. Non. C'est toujours pas ça.
Alors, sur la fin, ça tend à être mieux. Donc, on va refaire un essai. Donc, j'ai mis la tension du fil en automatique. Et par contre, le pied presseur, normalement, je suis en réglage normal à 5. Là, je l'ai mis à 2. Oh non, on recommence pour un nouvel essai. C'est mieux, mais ça gondole toujours. Hein. Ah, ça va m'enquiquiner, ça. Est-ce que j'ai la bonne aiguille sur ma machine? Non, j'ai pas la bonne aiguille. Ah, je me fatigue. Non, j'ai une aiguille microtex, pardon, qui est nulle. J'ai cru que j'avais changé. D'où l'utilité de ce petit truc, puisqu'elle était bien là dans Microtex. Donc, bah, je savais que c'était Microtex que j'avais. Voilà, 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 voilà. Orange, enfin violet, c'est Microtex, Anaïs. Punaise de crotte de bique. Donc, je vais prendre une jersey, ça sera mieux. Allez, c'est la dernière fois, je pense que j'utilise cette jersey. Je l'ai déjà utilisée pour 2 petits projets. Mais après, il faut, je pense, la changer. Donc, on va voir si ça change quelque chose. Parce que des fois, ça ne change rien. Mais là, on va voir. Allez, on repart. On va remettre les réglages tout comme il faut, comme au départ, en automatique. Et... ah, on remet cette petite épingle sur jersey. Et oui, et oui. Hop. Non, il est tombé. Non, d'une pipe. Ah, voilà. On refait un test, un test. Hop, c'est parti, mon kiki. Alors là, j'ai j'ai rien changé au réglage, j'ai tout remis comme c'était au départ. Non, ça gondole. Hop, et si je mets à 1 la pression du pied. C'est pas mieux. Si je mets à 7. Ouais, bah non. Hein. On n'y est clairement pas. Hein. Si ma manche, admettons que ce soit une manche, c'est pas très joli quand même. Hein. Et si j'essayais carrément au point droit? On va essayer carrément au point droit. Des fois, faut pas arrêter de se prendre la tête. De toute façon, il n'y a pas trop de tension. Même si quand même en zigzag, ça serait quand même mieux. Là, j'ai fait quoi? J'arrive même pas à voir. J'ai un point zigzag. Aïe, aïe, aïe. Ça m'énerve quand ça fait ça. Alors, et si je fais en point droit, voilà. Le tissu, voilà, il est quand même vraiment très souple. C'est ça le problème. Et sans tirer dessus, sans rien... Ok. C'est moins gondolé. Regardez, c'est un peu moins gondolé que ça l'était
pour l'essai d'avant. Mais c'est toujours pas ça. Ouais. Est-ce que si je faisais un ourlet japonais, ça pourrait le faire? Je vous en avais parlé. Est-ce qu'on tenterait pas cette solution? Donc, c'est toujours comme ça et comme ça. Et je vais passer ça à la surjeteuse, du coup. Mais ça, c'est... Alors là, c'est un ourlet japonais à l'arrache, hein, enfin, en test. Ouais, ben, c'est pareil, hein. Ah non, c'est moins. Parce que si c'était accroché comme ça, vous voyez, ça fait pas de gondole. À Venise, pas de printemps sur la Tamise. On défait pas nos valises. Allez, viens. Bon, celles qui ont la référence. C'est des références assez vieilles, hein, on va pas se mentir. Je vais commencer par faire, du coup, un ourlet japonais sur mes manches. Parce que, pourquoi sur mes manches? Parce que si jamais c'est vraiment pas beau, je peux raccourcir mes manches parce qu'elles sont très longues. Vous voyez, là, c'est maman, voilà, elles sont très longues. Même si je pourrais raccourcir un peu, ça serait pas si terrible que ça. Donc, je vais, du coup, vu que là, j'ai déjà fait mon rentrée d'un 5, je vais simplement refaire un repli sur l'endroit et remettre mes pinces au même endroit. Je pense que vous avez bien trop compris. Là, j'ai fait juste un repli sur l'envers. Et là, je vais replier sur l'endroit. Donc, ça, là, on a l'envers. Hop, un pli sur l'envers. Et hop, le pli de la même valeur sur l'endroit. Hop. Donc, quand le premier pli est déjà marqué, c'est super rapide à faire. Hein. En plus, ça se replie tout seul au bout d'un moment. Donc, ok. Donc là, on y va? On est prêt? On se lance? On se jette à l'eau? On se jette à l'eau. Hop, c'est parti mon kiki. En avant Guingamp. En voiture Simone. J'en ai plein des trucs comme ça pourris. C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Moi, il n'y a pas de klaxon sur les machines à coudre, ça serait rigolo. Alors, je vais juste descendre mes aiguilles. Pareil sur la surjeteuse, moi je descends toujours mes aiguilles pour plaquer mon tissu contre mes aiguilles. Et en plus, ça m'énerve ces cheveux. Et en plus, donc les griffes d'entraînement sont dessous. Donc, ça n'empêche pas de bien placer son tissu. Allez, alors, est-ce que je ferai pas... je vais décaler un peu mon... Je vais pas enlever mes... J'enlève pas mon couteau, mais je le décale pour pas que ça coupe. Ah! Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. 1,5 cm, c'est pas beaucoup pour faire un ourlet japonais, mais ça peut le faire. Verdict? Bah, c'est pas mal. Ma foi, je suis contente. Comme quoi, il y a toujours un coin qui me rappelle... Non, il y a toujours une solution. Vous allez dire que j'ai une... J'ai un truc avec les vieilles chansons. Ouais, bah oui.
ma maman étant, voilà, m'ayant eu très vieille, enfin pas très vieille, du coup je serais dans cette catégorie-là maintenant, mais m'a eu un peu âgée par rapport au reste de mes frères et sœurs. Ben voilà, elle avait un, comment dire, un répertoire musical de son époque. Donc, un peu comme moi maintenant, j'aurai un répertoire musical pour mes filles, quoi, de ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Donc, c'est pour ça que j'ai dans le cœur quelquefois. Voilà. J'ai tout un répertoire de Michel Sardou en passant par Fugain et beaucoup plus vieux encore. Beaucoup plus vieux encore. Mais voilà, c'est ma culture musicale. C'est très éclectique chez moi. Je peux passer de quelque chose de très récent à quelque chose de très ancien. Allez, on est reparti du coup pour la deuxième manche. Deuxième manche, match retour, manche 2. Ouais, je peux être fatigante avec mes blagues pourries. Vous avez le droit de le dire. Je peux être très fatigante. Ouais, j'ai pas coupé le son, j'espère que ça va. Je me dépêche, c'est juste une manche. Pour faire le bas, je ferai ça hors caméra. Je suis trop contente. Oh, mais à chaque fois que je me relève, j'ai une coiffure. Voilà. Donc ça fait un tout petit, une toute petite manchette. Hein. C'est pas, du coup, c'est pas très grand vu que après, voilà, il nécessite un repassage, etc. pour que ça soit joli. Hop, et donc le bas, et ben, je vais déjà remettre toutes mes pinces correctement. Enfin voilà, refaire mon deuxième repli pour. Alors c'est pareil, ça va faire un tout petit. Est-ce que c'est judicieux? Je sais pas, sur une grande longueur que ça. Après c'est pareil, il est assez long, donc je pourrais au pire. Ouais, je sais pas. J'ai un doute qui m'habite, un doute qui vient de s'immiscer dans mon esprit. Est-ce que pour le bas, ça va être joli? Ouais, non, je le vois bien, moi. Mais après, des fois, les tissus, ça réagit pas comme on a envie, en fait. C'est ça. Et selon les tissus qu'on va utiliser, on dit, ah ouais, mais pourquoi sur elle, ça fait bien et moi, bof. Bah voilà, si on n'a pas exactement le même tissu, bah, des fois, ça fait pas. Ça fait pas ce qu'on veut, et puis c'est comme ça. Voilà. On a beau préconiser des tissus, certains tissus, et puis en fait, eh ben, il suffit qu'il n'y ait pas exactement la même composition dans celui que vous achetez, ça va faire un truc un peu différent. Bon, après, si on vous dit viscose et que vous utilisez une viscose avec un petit peu d'autre chose dedans, en général, il n'y a pas quand même une grande incidence, hein, mais selon les jerseys, surtout, c'est ça. Les jerseys, c'est... ben voilà, on ne retrouve jamais les jerseys avec les mêmes compositions exactement, à part le jersey coton 100% coton, quoi. Où là, bon, a priori, c'est un peu tous les mêmes. Et encore, que j'ai vu qu'il y avait des... Enfin, certains ont des différences. Mais après, c'est jamais non plus... Voilà, si on vous dit de faire quelque chose dans du jersey de coton, n'importe quel jersey de coton devrait bien être bon. Donc, ça va me faire pareil, un tout petit tourlet japonais comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On jette à l'eau? De toute façon, si on n'essaye pas, et ben voilà, on ne saura pas. Donc, c'est parti. Allez, hop, soyons fous. Je voulais commencer par le dos. Donc là, mon dos, il est là. Donc, c'est bien par mon dos que je vais commencer. Il est lourd ce tissu, donc je vais bien le poser sur ma table, histoire de ne pas faire de cata. Je vais finir par mettre le chouchou de ma fille. Allez, je vous laisse, je reviens. Alors, on se retrouve, en plus, j'ai plus de batterie à mon portable, donc je vous retrouverai plus tard pour plus de détails, mais voilà. Voilà mon Amsterdam. Alors, du coup, ouais, les manches sont encore plus longues dans cette version. Donc peut-être... alors par contre, l'ourlet japonais, du coup, c'est pas mal. Au niveau des manches, pardon, c'est très bien. Je
pourrais faire une petite piqûre pour le fixer. Et bon, ouais, je pourrais presque aussi raccourcir les manches. Ouais, je pourrais presque raccourcir les manches. Voilà, les retrousser comme ça. Je sais pas. Je pense que ouais, là, avec ce tissu-là, du coup, les manches sont encore plus grandes que sur mon autre version. Par contre, là, vous voyez, pas bien. Non, il faut que... non, c'était pas la bonne idée de faire ça. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, je pense que je vais le recouper. Parce que de toute façon, je peux, voilà, je peux... ouais, je sais pas. Franchement, redéfaire le surjet. Parce que non, ça a étiré le tissu au final sur une grande longueur. Et bah, là aussi, hein, on voit que ça l'a étiré un peu. Même si j'ai baissé mon différentiel. Voilà, c'était pas... Ouais, je suis déçue. Du coup, après, bah, je pourrais pareil toujours le mettre là dans mon jean. Mais bon, non. En tout cas, je suis contente du fit. Après, moi, j'ai pas beaucoup de hanches. Donc, ouais, j'ai un petit peu de place là. Mais là, ça l'a vraiment étendu, quoi. Donc, il y a à chaque problème sa solution. Il faut déjà que je retrouve mon découvite. Ou alors qu'il faut que je me rachète un. Parce que là, c'est même pas la peine. Voilà. Je vais découdre mon surjet. Normalement, bah, vu que j'ai pas découpé mon tissu normalement avec la surjeteuse, puisque j'avais éloigné mon couteau. Ouais, autrement, je vais, si je coupe là, je commande de m'en enlever un sacré morceau, ou alors, non mais je sais pas quoi faire en fait. Ah, je suis un petit peu déçue du coup de ma cousette. C'est bête. Ouais. Je vais réparer ça. Allez, on se dit à plus tard. Oh là là, déjà 45 minutes. Bon, peut-être que vous ne verrez pas le résultat de cette cousette dans ce vlog. Mais en tout cas, voilà. Non, mais je suis super contente de ma cousette. Non, mais sur les poignets de manche, nickel. L'ourlet japonais, je trouve que c'est vraiment très très beau. C'est très sympa. Ça fait une petite... voilà, une petite déco en plus. Mais par contre, sur le bas, non, ça, même, je vais essayer de le repasser. Peut-être qu'en le repassant, ça va faire quelque chose. Allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve. Voilà, mon pull est terminé. Vous voyez, du coup, là, ça fait moins les traits que j'avais. La maille est plus souple, elle est plus adaptée au final à mon projet que la maille que j'avais ici. Cette maille était un peu moins élastane, donc une taille en plus aurait été pas mal. Ou alors faire ouais, simplement sur le dessus une taille en dessus, 48, et après repasser en 46 sur la taille et en 44 sur le bas, parce que sur le bas ça m'allait bien. En 46, pardon, faire 48-46. Mais voilà, elle est un peu plus, on va dire, moins extensible que celle-ci. Ouais, voilà. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette maille. Merci. Sarah, encore une fois. Alors, j'ai pas refait mes poignées de manche, mais je vais les refaire. Je pense que je vais les refaire parce que c'est pas... ouais, c'est pas chouette. J'ai fait une surpiqûre, mais du coup, ça fait pas chouettos. Donc, et puis là, vraiment, ça fait des manches très très longues par rapport encore à... Donc, je pense que je vais découper et refaire une finition. Par contre, j'ai changé de finition sur le bas. Alors, attendez. Je vous remets ici. Je déplace ma machine à coudre. Voilà. J'ai fait simplement un petit rouleté. Alors, pas trop tendu, mais pas trop détendu non plus. Voilà, voilà, ça frisote un peu, mais en même temps, c'est un rouleté. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. J'aime pas mal. Et de toute façon, voilà, en général, je porte mes pulls comme ça. Rentrer un petit peu dans mon jean. Donc, du coup, ça se fait bien. Mais même comme ça, moi, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Il rebique un petit peu sur les côtés, là. J'ai renié parce que, bah, forcément, autant ici, je fais bien
du 46 pour mon tour. Là, en fait, c'est pas mon tour de poitrine, mais c'est mon... Vraiment là. Et dans mon dos. Il me faut vraiment 46. Avant, je faisais 48. J'ai perdu une taille. Donc, il me faut bien 46 à ce niveau-là. Bon, là, la maille, elle est bien souple. Donc, ça va. J'aurais peut-être pu faire une taille en dessous. Mais bon, non. Je me sens bien dedans. Et, mais par contre, au niveau des hanches, ben, j'ai des hanches de 44. Donc, il aurait fallu que je retaille. Donc, j'ai retaillé un petit peu déjà. Mais il y a encore un petit peu de surplus. Voilà. Bon, là, je vais pas retailler. Moi, je trouve très bien que ça. Voilà. C'est un joli Amsterdam. Mais comme quoi, alors il faut que je repasse les coutures hein, parce que pour les mettre en forme. Mais moi, j'aime ouais, j'aime bien. Il est beau, ce Amsterdam. Voilà, je suis contente de ma cousette. Bon, à part, voilà, les manches, il va falloir que je refasse les manches. Parce qu'avec ce tissu, j'ai pas réussi à trouver le réglage qui fasse que ça me tire pas trop mon tissu, que ça, voilà, ouais. Je pense que le rouleté, alors ouais, le rouleté, ça va faire ça. C'est discret, c'est joli, enfin, c'est pas moche. Voilà, moi je trouve que ça fait une finition pas moche. Et c'est la seule que je vais pouvoir faire. C'est la seule que je vais pouvoir réaliser avec ce tissu. Voilà. Il n'y a pas... voilà, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je ne pourrais pas faire autre chose comme finition. Tout le reste n'est pas terrible, terrible. Mais voilà. Et vous voyez, même par rapport à celui-là, eh ben, le col est moins près du cou, alors que c'est exactement la même taille, exactement la même chose. Et si je le mets... On m'entend plus. On m'entend plus. Si je le mets à l'intérieur... Ouais, j'aime bien aussi à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est classe à l'intérieur. Je vais le laisser comme ça. Donc, je suis très contente de mon Amsterdam, sauf des manches. Ouais, les manches, c'est pas... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Rien n'est perdu. Et il faut jamais abandonner. Se dire qu'il y a toujours une solution, quelque chose à faire. Voilà. Après, je me dis que autrement, je peux couper. Et carrément, si j'ai en... Oui, bah oui, j'en ai encore. Faire un poignet de manche. Ça, c'est aussi une solution. C'est même une très très bonne solution. Mais donc, il faut que je coupe au moins tout ça pour avoir un poignet de manche de cette taille-là, en fait. Donc, normalement, les poignets de manche font à peu près 4 cm. Donc, si je veux vraiment la même longueur que ça, il faudrait que je coupe ici et rajouter, mais alors ça va m'enlever 1 cm là. Hein. Donc, ça va arriver là. Ça va être 4 cm de plus là. En fait, ça va m'enlever ça, en gros. On va dire. Voilà. Mes manches arriveront là, si j'enlève 5 cm. 4 cm. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Après, je pourrais enlever que 3. Mais non, je vais enlever 4. Je vais enlever 4 cm là et là. Et je vais faire des petits poignets de manche. Alors, les poignets de manche, c'est super simple. Hein, si vous n'avez pas de poignets de manche à vos patrons que vous aimez bien. Alors, normalement, il y a une valeur d'ourlet. Donc, en fait, il faut que... donc, cette valeur d'ourlet, bah, faut l'enlever. Ou il faut la compter dans votre calcul. Parce que, en fait, bah, normalement, valeur d'ourlet, ça veut dire que pour une manche, on va dire, dite normale, elle va vous arriver ici. Pour que quand vous levez le bras, voilà, voilà. Donc, elle va arriver à peu près à votre poignet, un peu plus que votre poignet. Mais si vous rajoutez un poignet de manche, bah, vous allez avoir ça en trop. Donc, il faut enlever votre valeur de poignet de manche, moins 1 cm, puisqu'il y a aussi la marge de couture. Voilà, donc si votre ourlet était prévu, enfin, 2 cm d'ourlet, donc 1, vous enlevez que 1.
Voilà, si vous voulez faire un... Alors, je vais recommencer. Si vous faites un poignet de 4, de 4 cm, si vous voulez faire un poignet final de 4 cm, et ben, vous faites votre bande de 4 cm et vous enlevez 5 cm à votre manche pour que vous puissiez avoir la bonne arrivée, que ça ne vous fasse pas des manches encore plus longues. Voilà, voilà. Après, on peut faire des poignets de manches plus courts, mais vous avez compris le principe. Moi, je vais les découper là-dedans, mes petits poignets de manches. Je vais peut-être faire... Ah, j'aime bien aussi les poignets de manches un peu longs. Je trouve ça classe, hein, à Dallas. Alors... Après aussi, vous pouvez utiliser vos bas de manche. Voilà, vos bas de manche du patron. Le bas du patron de votre manche. C'est un bon repère. Si vous voulez faire, alors je suis en train de réfléchir en même temps, si vous voulez faire un poignet de manche exactement de la même circonférence, si vous voulez resserrer, il faudra enlever un petit peu. Attendez, j'ai un doute. Ah. Non, c'est ma grande qui parle dans la cour et je l'entends. Elle est en train de faire un vocal à sa copine, je suppose. Ma grande, 14 ans. Oh là là, j'arrive pas à y faire. Bon, je range un petit peu parce que là, c'est Guernica sur ma table. Ce matin, je suis partie. Ah, attendez 2 secondes. Bisous. À tout à l'heure. Moi aussi. Vous avez dû sûrement entendre ma fille qui me disait au revoir, bisous, à tout à l'heure, je t'aime. Trop mignonne. Oui, donc c'est un peu Guernica parce que je suis partie, pas précipitamment, mais presque. Quand, en fait, j'avais commencé à filmer pour vous faire voir que j'avais terminé, enfin que j'avais fait mon rouleté en bas sur mon Amsterdam. Et en fait, mon portable a coupé. Oui, il a complètement coupé. Il avait plus un poil de batterie. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon patron. Ça, c'est mon patron. Ça, c'est mon patron. Ça, c'est mon patron de... Amsterdam. Donc, pour les manches, vous voyez, en plus, les manches, là, elles sont un peu comme ça. C'est un angle exprès pour que quand vous allez plier pour faire l'ourlet, c'est un report d'angle. Quand vous allez plier pour faire votre ourlet, vous voyez, ça se replie comme il faut. C'est pour pas qu'il y ait des choses bizarres au niveau de votre poignet. Si vous voulez, donc ça, c'est la valeur de votre repli, du coup. Voilà, là, c'est un simple repli, hop, de 1,5 cm, si je ne m'abuse. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, on a 1,5 cm de repli. Donc, ça, on va y enlever si on veut faire un poignet de manche. Puis, on va... alors, là, en fait, plus ça va et plus ça s'agrandit. Donc, si vraiment on veut rétrécir sa manche et y mettre des poignées de manche, il ne faut pas couper là, mais il faut couper plutôt ici. Ici, vous coupez perpendiculairement. Et vous allez couper ici pour faire votre modification. Je reviens. Je suis là. Ouh là là, j'ai plus de 25 minutes de place pour filmer dans mon téléphone, dis donc. Va falloir que je fasse du ménage. Donc, je disais, quand vous avez votre manche comme ça, vous voyez, elle a tendance à se rétrécir. Si vous rétrécissez votre manche là, du coup, elle va être plus grande, elle va être plus large au niveau de votre poignet. Donc, en fait, il faut couper, par exemple, là, il y a une ligne, normalement, c'est la ligne je vais y arriver, pour faire une manche plus courte. Donc, vous pouvez couper sur cette ligne, remonter, par exemple, du coup, si vous voulez, de 4 cm, parce que vous voulez un poignet, une bande de poignet de 4 cm, hop, vous remontez de 4 cm, vous rejoignez de là à en bas correctement les traits sur le côté, et voilà, parce que si jamais vous coupez, vous rétrécissez là, et ben ça va, plus ça va en s'agrandissant. Alors, je dirais que si vous rétrécissez voilà, si vous rétrécissez vos poignets parce qu'ils sont un peu trop longs pour vous, vos manches, pardon, si vous les rétrécissez de 1-2 cm, c'est pas grave, ça va pas être tout de suite large. Mais voilà,
plus ça va aller et plus votre manche, elle s'élargit pour faire passer votre bras. Voilà. Petite astuce. Enfin, c'est pas une astuce, c'est un petit conseil pour ce genre de modification. Mais en même temps, c'est comme quand on rétrécit, par exemple, un bas. Enfin là, si jamais là, je le voulais plus court, si je coupe là, bon bah là, on est encore dans le... pour ma taille, ça va parce que j'ai de la marge. Mais si je rétrécis de ça, hop, vous voyez, j'ai plus l'arrondi de ma hanche. Si je veux, voilà. Donc, vaut mieux couper, remonter et redessiner votre contour correctement pour que ce soit comme le patron de départ. Mais là, moi, je pourrais très bien enlever cette petite partie-là et ça tomberait quand même sur mes hanches puisque de toute façon, moi, ma taille, je serais bien en 44 au niveau des hanches. Donc, voilà, je pourrais enlever ça sans problème. Mais après, il serait peut-être un poil trop petit. Alors, je vais ranger ça dans mon classeur Amsterdam. Hop, Amsterdam. Oh, ben j'ai un basique là. Bah, il me fatigue. Je vous ai dit, j'ai pas mon patron basique. Bah si, il est là. Je l'avais déjà préparé en fait. Mais je crois qu'il était en trop grande taille. Il n'y a que le col. C'est une blague. C'est une blague. J'ai ça et j'ai le col. Là, j'ai Chicago. Ok, donc ça normal. Là, j'ai donc mon Amsterdam, mon saut short, mon corail, mon summer. Mais c'est ouf ça. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, ça, c'est mes deux pochettes avec les patrons en cours. Ça, c'est plein de bazar là pour que je puisse travailler dessus. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est arrangé. Alors, les patrons en cours, je vais les mettre là. Ça, c'est mon jasmin. Et c'est incroyable. Et ça, c'est quoi? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, punaise. Je ne l'avais pas rangé au bon endroit. Ah, Cozy. Pourquoi Cozy, il a plus sa petite pochounette? Il est là, mon patron basique. Je vous ai dit que je voulais faire un basique, mais que du coup, là, je suis en taille 34, 36, 38, 40, 42. Ah, mais non, 44. Ok, la manche, elle est bien en 44. J'ai bien mon devant, mon dos. Waouh, trop bien! Je sais pas pourquoi, j'ai cru que j'avais pas... Si, j'avais déjà découpé, enfin déjà préparé mon patron. Il est là. Donc ça va venir au bout de ma table. Alors normalement, au bout de ma table, bon, ça je vais mettre à la poubelle. Au bout de ma table, il y a mes règles, mes ciseaux, enfin tout mon bazar voilà. Et je mets mes patrons en cours, enfin mes patrons à venir. Bon, là, ça prend un petit peu de place. Ça, je vais du coup y ranger. Et j'aurai mon basique qui va être prêt à être coupé. Je n'ai plus qu'à choisir. Ah, vous l'avez vu tomber? Oui. Oh, ça, c'est mes petits. Ma confiture de Modou de ma fille. Oh là là. Et ma bougie à la gaufre. Oh, ça sent trop bon. Ouais. Qui fait des bougies à la gaufre à part les Belges? Je ne sais pas. J'adore les bougies à la gaufre. Donc, je continue mon petit rangement. Hein. Hop, hop, hop. Je remets ma grande règle ici.
Non, il faut que je me fasse de la place parce que cet après-midi, je veux tourner des rushs de vidéos pour parler, des, justement, de basiques. Ils sont encore trop bons ce tissu. De basiques, voilà, du défi, etc. Donc il faut que ça soit rangé. Ça, c'est toujours aussi au bout de ma table, en dessous de mes règles. Ça, c'est du papier pour décalquer. Mais pourquoi? Pour d'autres vidéos. Ça, c'est des pochettes de rangement multiples. Pareil, pour une vidéo. Oui, oui. Je vous fais tourner en même temps que moi. Comme si ma caméra me suivait. Mais non, c'est moi. Hop, ça, ma règle, elle va toujours là-bas. Ça, ma calculette. Ma jauge de couture qui ne me quitte jamais. Ma deuxième jauge à repasser. Ça, c'est des notes, parce que, vu que je vous ai quitté, c'est parce que ma maman m'appelait. Parce qu'elle veut que je lui ramène des choses dimanche. Et ça sera le dernier dimanche que j'irai à Excella. J'espère qu'il fera beau, qu'on pourra profiter du soleil et du lac. Enfin, de profiter de la vue du lac, etc. C'est cool quand même. Puisque ma maman revient... elle revient mercredi prochain. Voilà. Allez, on va faire un petit peu de rangement là-bas aussi. Est-ce que je vais me resservir de ma machine à coudre? Je ne sais pas. Elle m'a surjeteuse, je ne sais pas. En tout cas, je range tout. Prochaine fois que je couds, il faut que je nettoie ma surjeteuse. Hop. Je débranche mes machines. Voilà, comme ça, je suis sûre que j'oublie pas. Là, on a l'impression que c'est le bazar devant moi, mais pour moi, c'est bien organisé pour que je puisse retrouver. Ça, c'est... Ça, que je range, c'est une chute du tissu qu'on avait pour Amsterdam, pour Atlanta, la combi short, pas combi, la salopette. Et donc ça, c'était un échantillon que RL m'avait envoyé pour nous faire voir les couleurs, etc. Ouh, ça me fait penser à quelque chose. Donc, il faut que... ça, je vais garder. Hein, c'est une... Voilà, les tout petits carrés, je ne les ai pas gardés, mais ceux-là, je garde. Ça peut me servir à faire une pochette à livre, à faire quelque chose, un accessoire quelconque. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille dans mon garage pour ouvrir la palette, puisque hier, j'ai reçu la palette des tissus, j'ai reçu les cahiers techniques, les patrons, tout est reçu. Voilà, donc il faut que je regarde dedans, puisque je dois avoir justement les échantillons. Pour nous faire voir pour la prochaine box. Donc ça, il faut que je m'en occupe aujourd'hui et j'avais complètement oublié. Alors ça, c'est mon pull de tout à l'heure. Donc, je vais le replier pour pouvoir le ramener chez moi. Bon, j'ai gardé celui-là, du coup. Je me sens bien dedans. Hop, ça, je vais mettre là. Ça, c'est un coupon qu'il faut que je mette, que je range. Mais... faut que je me fasse une étiquette parce que c'est pas un métrage normal. Alors, il fait que 1,50 m. Voilà, voilà. Donc, je vais me coincer ça là pour... je vais mettre un petit bout de scotch. Voilà, pour pas que je le perde et que je sache bien que c'est pas un coupon normal. Voilà. Organisation. Alors ensuite ça. Alors, ça aussi c'est pour une vidéo. Je sais pas si je vais vraiment avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Enfin du coup de mettre dans mon esprit tout ce que je veux faire. C'est compliqué. Hop. On va fermer ça. Et puis, je crois que je vais vous laisser ici pour ce vlog. Parce que je pense que là, il va déjà être assez long.
il va falloir que je regarde tout ça. Je trouve qu'il ouais, puis en plus je j'aurais peut-être pas forcément le temps de m'en occuper trop du montage et tout. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais aller faire les 2-3 petites choses que je veux encore faire sur cette semaine. Et peut-être commencer à réfléchir dans quoi je vais faire mon t-shirt basique. Voilà, c'est une bonne idée aussi. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Bon, déjà un bon dimanche, si vous avez regardé cette vidéo le dimanche. Un bon début de semaine. Et puis, je vous dis, bah, mercredi. Alors, vous savez, le mercredi, en général, les vidéos sont un peu plus courtes. Peut-être que je commencerai demain. Du coup, peut-être que je commencerai ce vlog pour mercredi, samedi. Comme ça, on aura peut-être samedi, lundi, mardi. Bien que ça va être chaud patate, puisque comme je vous disais, il y a ma maman qui revient et j'ai plein de petites choses à faire avant son arrivée. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il durera de temps ce vlog de mercredi prochain. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que je n'ai rien oublié de vous dire d'infos importantes. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!